Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. Un conseil des ministres ivoiriens se tient ce mercredi 17 avril 2024, au Palais de la Présidence de la République, sous la présidence du chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. Cette rencontre hebdomadaire des membres du gouvernement ivoirien devrait s'articuler autour de plusieurs dossiers d'importance capitale pour le pays. Si l'ordre du jour officiel du Conseil n'a pas encore été communiqué, plusieurs sujets majeurs devraient être abordés par les ministres ivoiriens. Parmi les plus attendus, on peut citer la situation économique et financière du pays, les questions sécuritaires, la lutte contre le terrorisme et la criminalité. La rédaction conseil. Ce Conseil des ministres s'inscrit dans la dynamique de gouvernance proactive et efficace insufflée par le président Alassane Ouattara. Les décisions qui y seront prises devraient avoir un impact positif sur le quotidien des Ivoiriens et contribuer à l'atteinte des objectifs de développement du pays. Dans d'autres nouvelles, alors que se profile l'élection présidentielle de 2025 et que les différents états-majors s'affairent à choisir leur relayeur, l'adjoint au maire de Tiassalé affiche ses ambitions. Lors d'une conférence de presse jeudi 11 avril, Assalé Tiemoko s'est visiblement positionné pour l'échéance électorale, sans le dire ouvertement. Cette condamnation viendrait en réponse à une déclaration du président de la République, lors d'un entretien, qui évoquait l'avènement de candidats plus jeunes que lui et ses prédécesseurs. C'est un appel qui, selon lui, interpelle chacun des Ivoiriens, qui les pousse à être déterminés à servir leur pays avec un nouveau leadership, porteur de nouvelles valeurs et d'une nouvelle dynamique de changement en profondeur dans notre société. Un nouveau leadership, capable de déclarer officiellement la guerre à la corruption, au tribalisme, à la mauvaise gouvernance, etc., et à tout le système qui les génère. 2025 est un tournant important que tous les acteurs politiques ivoiriens doivent négocier avec sagesse et responsabilité, a ajouté l'adjoint au maire de la commune de Tiassalé. Lors de cette même conférence de presse, Assalé Tiemoko a pointé un doigt accusateur contre la commission électorale indépendante, remettant en cause sa crédibilité. Pour ce journaliste professionnel, le problème ne vient pas tant de la CEI centrale que de ses démembrements. Les CEI locales, souligne-t-il, sont truffés de militants corrompus issus de partis politiques qui n'ont aucun respect pour les valeurs démocratiques et dont la mission le jour du scrutin est de diluer les votes des électeurs et de renverser la volonté populaire exprimée. Aux urnes, cette volonté n'est pas favorable à leur mandat. Parlant de l'élection municipale de septembre 2023, Assalé Tiemoko a fait état de faits qui auraient été commis par des agents de la CEI dans sa circonscription électorale. À Tiassalé, les responsables locaux de la CEI ont remis des milliers de cartes d'électeurs à mes adversaires, qui les ont distribuées à des individus arrivant de Noussi, Abobo, Agbovi, dans le but que ces derniers, non titulaires desdites cartes, participent au scrutin. Voter, avec la complicité des agents, tablettes, et des présidents de bureaux de vote, a-t-il confié. Très souvent livrée à la vindicte populaire, la CEI, sous la houlette d'Ibrahim Coulibaly Clibière, reste concentrée sur son sujet. En mars dernier, lors d'un atelier de bilan des opérations électorales 2022 à 2023, elle a renouvelé son engagement à « bien et toujours mieux faire pour la Côte d'Ivoire ». À cette même occasion, le président Coulibaly Clibière a attiré l'attention de ses collègues sur le sens de leurs responsabilités. Dans l'exercice de notre mission, il y a toujours des critiques mais veillons à ne pas manquer aux responsabilités qui nous sont conférées par la loi, a-t-il exhorté. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.